Je vais laisser la CEMABAT démarrer, la société d'économie mixte du bassin de Thau, qui nous fait l'honneur d'avoir répondu, je dirais, à notre appel pour participer à l'attractivité de Bessan, et je laisse la parole à son directeur. Bonjour à tous, et je vais commencer par excuser l'absence de mon président qui est Thierry Weisel, le maire de Metz. Je tiens vraiment à remercier la ville de Bessan, son maire, son directeur général des services, ses services techniques pour l'accueil qu'ils nous font sur cette commune extrêmement dynamique. On respecte notre vocation en faisant un projet d'intérêt général, c'est-à-dire un groupement d'architectes totem avec qui on aime travailler, qui ont déjà pas mal de projets à leur actif dans le site. Donc merci à vous. On a un projet du coup, qui va épouser parfaitement la parcelle, qui est assez inédite puisque c'est une parcelle, comme l'a dit le directeur de la CEMABAT, une parcelle qui fait l'entrée de ville de Bessan quand on vient de Dagde. Et du coup on épouse vraiment la parcelle pour en tirer le meilleur avec un projet qui va développer une matérialité très minérale, très méditerranéenne. Nous on est vraiment dans cette écriture à l'agence d'architecture où on travaille sur l'inertie, sur la matérialité du béton. Donc là ça sera un béton travaillé matricé verticalement avec une appareil sur une très belle matérialité, des embrasures profondes pour se protéger du soleil, et ensuite une façade, donc les 4 façades seront traitées avec la même qualité, aussi bien côté du cimetière vieux de Bessan que côté parking, que côté bien sûr rond-point et ville de Bessan. Mesdames, messieurs, nous sommes ravis effectivement aujourd'hui d'avoir à poser cette première pierre. Alors vous avez dit que c'était une histoire d'amour. Bon, elle a commencé durement parce qu'on a tout détruit quand même. Donc à un temps record, un jour et demi, je crois qu'il n'y avait plus l'ancienne bergerie. Avec le conseil municipal et les élus qui m'accompagnent, et je les en remercie d'être présents aujourd'hui, nous avons voulu ce projet parce que cette ancienne bergerie, même si elle avait une histoire, elle n'avait pas, je dirais, une valeur architecturale particulière. Ça faisait même presque, disons-le, une verrue en entrée de ville. Et au fil du temps, nous avions décidé avec la CEMABAT de pouvoir y créer un pôle médical et de services qui va mettre une petite année à se construire. Je vais pas revenir sur, j'allais dire, les dispositions à la fois du terrain, de l'entrée de ville côté Agde, mais il est... Ce bâtiment, cet équipement va être très très bien positionné ici. Ça va donner une autre envergure, je dirais, à ce petit côté du centre-ville, parce qu'on n'est pas si loin du centre-ville de Bessan. Et on en parlait avec monsieur le président de l'agglo, que je remercie, à la fois maire d'Agde. On a eu une réunion ce matin sur l'ensemble des projets de la ville et de l'agglo au-delà même de Bessan, mais c'était très intéressant, et je dirais que ce projet contribue à l'attractivité de nos territoires. Il va permettre aussi, je le dis, à créer un local
pour le club de tambourin, puisque nous avons aussi un terrain de tambourin, un des plus beaux terrains du département de l'Hérault, disons-le. Donc ils auront leur local à l'intérieur et ça va permettre de pouvoir contribuer à l'attractivité de Bessan. Alors l'attractivité de Bessan aujourd'hui, c'est quoi? C'est un centre-ville le plus vivant possible, malgré les difficultés du commerce que l'on soutient avec de nombreuses festivités notamment. C'est Héliopole, porté par la communauté d'agglomération, mais c'est également ce genre de projet. C'est-à-dire ce genre de projets qui viennent structurer le territoire, qui viennent apporter des services à la population. Aujourd'hui, régulièrement, j'allais dire un chiffre, mais on me parle principalement de médecins. Et je crois que c'est pareil sur Agde ou ailleurs. Le phénomène de désertification médicale qui atteint notre pays arrive dans nos territoires. Et ce projet va contribuer à améliorer la situation. Je sais qu'il y a également des projets sur Agde et ailleurs. Et nous contribuons à cela. Et c'est très important. Donc je voudrais aujourd'hui, pour clôturer, remercier la CEMABAT, remercier l'ensemble des partenaires, monsieur l'architecte, le chef de projet, monsieur Gouju, qui est ici présent. Remercier les entreprises. Bon, vous avez bien compris qu'on ne va pas aller travailler dans une société de travaux publics ou de maçonnerie. Hein. On a des professionnels qui sont là pour ça. Mais toutes les entreprises qui vont participer à la construction de cet équipement, vous avez leur liste, c'est du local. C'est aussi une volonté que vous avez eue et qu'on a eu conjointement de faire travailler les entreprises locales. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est symbolique. C'est la première pierre et dépêchez-vous parce qu'en mars 2026 il y a des élections et si ça pouvait être fini avant, on ne sait jamais, hein, ça serait le mieux. Ça, en tout cas, merci à tous, merci aux Bessanaises et aux Bessanais qui sont présents et la bergerie tourne une page de son histoire aujourd'hui grâce à vous tous. Merci. Stéphane, monsieur le maire, Stéphane, cher ami. Monsieur le directeur de la CEMABAT. Alors, moi, franchement, si vous sortez ce dont je vous crois capable, le chantier livré en 10 mois, ça m'intéresse en tant que maire d'Agde. Donc, je regarderai ça, je passe souvent par cette route, donc je prêterai une attention toute particulière au déroulement de ce beau projet. M'adresser avec une volonté d'avoir quelque chose de relativement léger, avec des embrasures différentes selon les expositions, de manière à permettre le plus grand confort pour les usagers, les futurs habitants de ces locaux, avec des impostes justement pour donner une structuration originale et esthétique. L'architecture a une importance, d'autant plus que nous nous situons, Stéphane l'a dit, en entrée de ville. Et c'est important parce que c'est comme nous, hein, on n'a qu'une fois l'occasion de donner une première bonne impression. Et oui. Et malheureusement, dans les décennies qui ont passé, on a vu trop souvent certaines communes ne pas prêter assez d'attention au traitement de leurs entrées de ville. Et parfois, il y a eu des aménagements sur lesquels aujourd'hui, il nous revient de revenir pour gagner en qualité, en beauté. Parce que c'est important. Donc là, on est sur l'entrée de ville de Bessan pour la route d'Agde. En plus, on a des éléments qui sont vraiment identitaires et patrimoniaux. On a le tambourin qui fait partie de l'histoire de votre commune, monsieur le maire. On a le cimetière derrière, un lieu de recueillement et qui est un lieu qui n'est pas qu'un lieu triste, loin s'en faut. C'est un lieu qui peut être beau. C'est le cas de votre cimetière à vous, Bessanais. Et par conséquent, il faudra que vous allez créer respecte ce lieu en étant tout aussi beau que nous souhaitons qu'il le soit. Et puis, le deuxième point que je voulais souligner, en plus de la nécessité d'avoir une entrée de ville plus belle encore qu'elle ne l'était auparavant, et là on parle donc d'aménagement de territoire, il y a ce qui sera le contenu, une partie du contenu tout au moins du bâtiment qui va être créé, avec donc la volonté de la ville de Bessan d'y installer des professionnels de la santé. Stéphane l'a dit, c'est très très important. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule commune dans notre pays qui ne soit pas amenée à faire un constat avec plusieurs tendances qui se recoupent
et qui malheureusement produisent des effets qu'il nous faut rééquilibrer. Premièrement, c'est la croissance démographique de nos communes respectives, ce qui est bien. Mais évidemment, plus nous sommes nombreux à vivre dans une commune, plus la demande de soins est importante. Cela va de soi. Deuxièmement, c'est que nous avons la chance de vieillir. La population dont nous faisons partie vieillit. C'est bien, notre espérance de vie, hein, on gagne 4 mois d'espérance de vie chaque année. Et par conséquent, plus on vieillit, plus on a besoin d'accéder aux soins. Donc nous sommes plus nombreux, mais notre moyenne d'âge s'élève. Troisièmement, c'est que nous avons malheureusement de moins en moins, quelles que soient les communes, de médecins généralistes. Et j'aimerais dire, on pourrait s'arrêter là, c'est suffisant, hein, ne chargez pas la marque. Sauf que les nouveaux médecins, quand ils viennent, travaillent selon un rythme qui n'est pas celui de leurs prédécesseurs. Hein, n'est-ce pas Gabi. Voilà, ça se respecte, on va pas les ce ne sont pas nos salariés, on leur impose pas un rythme de travail. Mais force est de constater, c'est que quand on était un peu plus jeune, les médecins qui nous suivaient, oula, je vais accélérer, travailler plus longtemps. Voilà. Donc, il est nécessaire de créer des structures comme à Vessan pour attirer des nouveaux médecins. Et moi, je félicite la commune de Vessan d'avoir pris cette initiative. Et j'en conclurai par ces mots. Bravo à la ville de médecins. Voilà. Et on va maintenant laisser le dernier mot à Stéphane. Bah, vous voyez, c'est un baptême, hein. Il y a la pluie. Et puis, vous avez compris, le DGS a bien fait de mettre un barnum au dernier moment, hein, vous voyez, comme quoi. Et nous allons partager le verre de l'amitié et on vous remercie à toutes et à tous. Oh, c'est sourire Mireille. Oh, mais écoutez, ça... Rien qui est toujours dans l'appareil. Bon, on n'a pas une grosse